Salut les amis, content de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'arrive la veille pour passer la soirée avec mes amis et le comité d'accueil est déjà là. Du coup, on décide d'aller faire un petit tour de voiture pour voir ça de plus près. Ce sont des daims, on les reconnaît parfaitement bien dans les phares de la voiture. Petit fin. Fin de dame. Oh, c'est joli. Ouais, les autres ils étaient là, regarde. Ils étaient tous là les autres. Pour se préparer au lendemain et se mettre dans l'ambiance, rien de tel qu'une bonne soirée entre amis, avec des bonnes chansons, un bon repas, un feu de bois, bref, le paradis. Happy birthday to you. Ouais, bien la queue là, ça compte pas. Happy birthday to you, Phil. Voilà, sans oublier l'anniversaire de Philippe, bien sûr, et puis un gros dodo, et on est prêt pour le lendemain. Je sais pas ce que c'était cette birthday là. Il y en a des noirs, hein. Tu vois, c'est ceux-là qu'on a vus. Le matin, en allant nous poster, nous avons encore la chance de croiser les daims. Ça y est, pour ma part, je viens d'être déposé à mon poste et il s'agit d'un grand mirador. Je me régale d'avance car avec une vue comme ça, je vais certainement voir beaucoup d'animaux. Comme d'habitude, ce sera un plaisir de partager ça avec vous. Le nom de ce poste au Mirador est le Charnier. Très rapidement, les premiers animaux sortent dans l'une des allées que je surveille. Il s'agit d'un cerf, deux biches et d'un petit faon. J'accélère la vidéo car les animaux étant assez éloignés, les images ne présentent pas un intérêt majeur. Vitesse normale à nouveau, le petit qui part, tout tranquillement, rejoindre ses parents dans le bois. Un peu plus tard, j'ai carrément une biche et son cerf qui me sortent tout près du mirador. Je peux parfaitement les voir. Il s'agit d'un jeune, un 8 corps exactement. Ils ne cessent de se rapprocher et vont finir par passer carrément sous le mirador. Heureusement, celui-ci étant bien haut, ils ne peuvent pas sentir mon odeur. J'ai juste à me cacher un peu derrière le filet camouflé et le tour est joué. Là, j'ai eu de bonnes sensations et de belles émotions. Il commence à se faire tard dans la matinée et il faut quand même que je me décide à tirer. Je suis à la chasse quand même. Devant moi, j'ai le choix. J'ai une harde de daims et deux sangliers. Je peux tirer soit un faon de daim, soit l'un des deux sangliers. Mon choix va finalement se porter sur ce sanglier. Ne le quittez pas du regard. En fait, j'attends seulement qu'il se dégage un peu du groupe pour pouvoir le tirer sans risquer de blesser l'un des autres animaux par ricochet. Petit arrêt sur image, juste pour vous faire remarquer que le seul faon de daim de la harde s'est figé en bas à droite de l'écran. Il est resté à découvert dans l'allée quelques secondes avant de disparaître.
j'aurais pu tenter le doublé. Mais je suis déjà assez content de moi. Un sanglier tué net comme ça fait toujours plaisir. Il est peut-être bien fait de m'abstenir, et vous allez vite comprendre pourquoi. Je trouve quand même que ce sanglier bouge beaucoup, et surtout que la position qu'il a prise ne ressemble pas à celle d'un sanglier mort. Je décide donc d'aller voir ça de plus près, et si nécessaire de l'achever à la dague. Je commence à peine à descendre de mon mirador que je vois mon sanglier se relever. J'attrape alors vite ma carabine et je tire une deuxième balle. Ouf, j'ai bien failli le perdre celui-là. Mais allons voir ça de plus près car il est rentré dans le bois. Il sort alors juste devant moi. Vu comme il court, je me dis que je vais l'attraper facilement, mais il met une accélération. Je réalise alors que je l'ai manqué au deuxième coup et que la première balle n'était tout simplement qu'une balle d'apophyse. Vous en aviez déjà entendu parler, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit tout simplement de la partie osseuse que l'on voit ici en rouge au-dessus de la colonne vertébrale du sanglier. Elles sont assez basses par rapport au pelage, surtout si ce dernier est hérissé. Pour le tireur, la zone critique est située juste au-dessus des vertèbres du cou, où se trouve une large surface complètement dénuée d'organes vitaux. Résultat, une balle en avant de l'omoplate touchera l'apophyse du sanglier, l'assommera un certain temps, avant qu'il ne reparte, comme si de rien n'était. Bon, enfin, tout ça ne nous empêchera pas de finir la journée dans la joie et la bonne humeur, après encore un très très bon repas. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des questions ci-dessous. Si vous voulez vous abonner sur YouTube, c'est aussi en dessous et c'est gratuit. La seule chose que je vous demande, c'est de me laisser un petit j'aime sur vos vidéos préférées en cliquant sur le pouce en l'air. Merci d'avance et à bientôt les amis.